Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre deuxième session de notre cours d'algèbre. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une introduction à la théorie des ensembles. Alors, les objets avec lesquels nous travaillons en mathématiques, on les appelle des ensembles. D'accord? Donc on travaille avec ce qu'on appelle des ensembles. Ok? Alors qu'est-ce que c'est qu'un ensemble? Un ensemble, c'est une collection d'objets. Ok? Alors, par exemple, je prends une collection d'allumettes. Ok? Donc c'est un ensemble d'allumettes. Une boîte d'allumettes, c'est une collection d'allumettes. Je peux aussi prendre un ensemble de nombres, ok? Donc 0, 1, 2, 3, etc. Bon, alors je symbolise un ensemble quelconque par A, par exemple, donc soit A un ensemble, et X un élément de cet ensemble. Par exemple, une allumette est un élément de l'ensemble des allumettes. Ok? Alors, écrire en langage mathématique que X est un élément de l'ensemble A, comment on fait ça? On fait ça en utilisant ce symbole. Okay, c'est comme un E majuscule mais un peu arrondi. C'est le symbole d'appartenance. On écrit X appartient à A. On aurait pu aussi écrire l'allumette appartient à l'ensemble des allumettes. Si X n'est pas un élément de l'ensemble A, on écrit que X n'appartient pas à A. C'est-à-dire c'est le symbole d'appartenance avec une barre. Okay, donc là, comme vous pouvez le voir, X est un élément de A. Il est possible d'établir des liens entre les ensembles. On va voir plusieurs liens. Le premier, c'est l'intersection. Ok? Donc là, je prends un ensemble A, un ensemble B. Il y a des éléments à l'intérieur. Et l'intersection, c'est quoi? A inter B, c'est l'ensemble des éléments en commun entre A et B. Ok? Donc là, c'est tous les éléments ici qui sont en commun entre A et B. Il y a aussi l'union. Alors A union B, c'est l'ensemble des éléments des deux ensembles. Ok? Donc là, je vois qu'il y a l'ensemble A, il y a l'ensemble B. À l'intérieur, donc ce sont leurs éléments. A union B, c'est quoi? C'est tous ces éléments. C'est tous les éléments de A et tous les éléments de B, tous. C'est pas ceux qui sont en commun. C'est tous les éléments des deux, en fait. Ok? Alors, on a le complémentaire aussi. Alors, le complémentaire, je vois que j'ai un ensemble A qui est dans un ensemble E ici. Ok? Alors, le complémentaire de A dans E, ok, c'est ça, c'est complémentaire de A dans E, c'est tous les éléments qui sont dans E, mais qui ne sont pas dans A. Ok? Donc là, on voit quoi? On voit tous les éléments dans E, c'est là où j'ai coché un peu ici avec le stylo, qui ne sont pas dans A. Ok? Qui ne sont pas dans A. Donc c'est toute cette zone avec le stylo ici. Très bien. Il y a aussi une autre opération qu'on appelle le produit scalaire. Alors, produit scalaire, donc je prends un ensemble X. Alors là, je l'ai schématisé par une ligne. Vous pouvez penser à la droite des nombres réels, par exemple, ou un ensemble quelconque, c'est comme vous voulez. Donc il y a un ensemble X, un ensemble Y. Alors, le produit scalaire, c'est X fois Y. C'est quoi? C'est l'ensemble, d'accord? C'est un ensemble, c'est l'ensemble des couples X, Y, tels que X est dans X et Y dans grand Y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X fois Y, c'est quoi? C'est quoi les éléments de l'ensemble X fois Y? C'est tous les couples X, Y. Avec X, je le prends dans grand X et Y, je le prends dans grand Y. Ok? Donc par exemple, si j'ai un X, un élément X dans grand X, X0 par exemple, et un élément Y0 dans grand Y, X0, Y0 sera un élément de X croix Y. C'est toutes les combinaisons possibles, XY avec X dans grand X et Y dans grand Y. Une autre opération, c'est l'inclusion. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, c'est pas vraiment une opération. C'est plus, si vous voulez, le fait de dire qu'un ensemble se trouve dans un autre ensemble. Alors, on dit qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble E. Quand est-ce qu'on dit ça? Si tous les éléments de A sont aussi des éléments de E. Ok? C'est-à-dire que si je prends un X qui est dans A, alors X sera aussi dans E. Voilà, c'est ce que ça veut dire en fait. Et l'égalité, c'est quoi? C'est quand il y a la double inclusion. On dit que A est égal à B, c'est-à-dire que l'ensemble A est égal à l'ensemble B, si et seulement si, quand est-ce qu'on dit ça? C'est lorsque tous les éléments de A sont aussi des éléments de B, et que tous les éléments de B sont aussi des éléments de A. Ça veut dire en gros que A et B ont les mêmes éléments. À partir du moment où deux ensembles ont les mêmes éléments, on dit qu'ils sont égaux. Et là, on voit à l'intérieur ici, A inclus dans E,
c'est vraiment tous les éléments de A qui sont à l'intérieur de ce dessin de A ici, sont des éléments de E. Alors, j'aimerais finir cette session par un ensemble qui est assez intéressant, c'est l'ensemble vide. Alors, l'ensemble vide, c'est quoi? C'est l'ensemble en fait qui n'a aucun élément. D'accord? Vous pouvez schématiser ça si vous voulez par une boîte d'allumettes qui est vide. Il n'y a pas d'allumettes à l'intérieur. Alors, comment on note cet ensemble? On le note comme ça. C'est un rond avec un slash comme ça. Alors, on dit que son cardinal est nul. Le cardinal d'un ensemble, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments de cet ensemble. Et l'ensemble vide, puisqu'il n'a aucun élément, son cardinal, il est nul. Alors évidemment, chose que je n'ai pas dite, mais l'ensemble vide, on peut l'utiliser dans toutes ces opérations, bien sûr. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je vais prendre un exemple ici, l'intersection. Si je prends n'importe quel ensemble qui n'est pas vide, un ensemble A qui n'est pas vide, et que je veux faire son intersection avec l'ensemble vide. C'est-à-dire quoi? C'est l'ensemble. Vous voyez, l'intersection, ça donne un ensemble. C'est quoi l'intersection entre un ensemble et l'ensemble qui n'a aucun élément, c'est-à-dire l'ensemble vide? Le résultat, c'est l'ensemble vide, ok? Parce qu'il n'y a aucun élément en commun entre un ensemble quelconque et l'ensemble qui n'a aucun élément. Vu que cet ensemble-là, il ne contient rien du tout, il n'a aucun élément, c'est l'ensemble vide. Alors j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à donner votre avis sur la vidéo. Je tiens aussi à préciser quelque chose, c'est que là, l'objectif de ces cours, c'est vraiment de donner comme un résumé des mathématiques, de l'algèbre principalement, ce qu'on est en train de faire, de l'algèbre de première année. Et éventuellement plus tard de deuxième année si on y arrive. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on n'est pas en train de donner des définitions vraiment rigoureuses. Par exemple, là, quand je dis un ensemble est une collection d'objets. Bon, là, on a l'impression de comprendre ça intuitivement. Une boîte d'allumettes, c'est une collection d'allumettes. Mais si on y réfléchit 5 minutes, on dit un ensemble, c'est quoi? C'est une collection d'objets. Mais là, je peux vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire une collection d'objets? Et là, vous me direz, bah, c'est un ensemble d'objets. Vous voyez? C'est vraiment, on est en train de travailler notre intuition. On n'est pas en train de travailler notre rigueur mathématique ici. Voilà, même vis-à-vis de tout ce qui concerne l'intersection, l'union, etc., ce qui aurait été rigoureux de faire, c'est d'écrire tout ça en termes d'appartenance, etc., en termes d'implication aussi. Par exemple, là, l'intersection A inter B, j'aurais dit que X appartient à A inter B. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à X appartient à A et X appartient à B. On écrit ça en termes d'équivalence, par exemple. Bon, c'est pas notre objectif pour l'instant. Pour l'instant, ce qu'on veut faire, c'est surtout donner l'intuition derrière toutes les notions importantes en première année. J'espère que vous avez compris et on se retrouvera demain pour la session 3. Et demain, ce qu'on fera, c'est une introduction aux applications et applications entre les ensembles. Voilà. Merci beaucoup.